Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 3 juin. On commence avec la France et l'arrivée des héros de la finale de Ligue des Champions à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus en vue du Final Four de la Ligue des Nations à venir. Forts de leur victoire et sûrement encore fatigués des différentes célébrations depuis samedi soir, les joueurs du PSG, Désiré Doué et les autres Parisiens n'auront que quelques jours pour se remettre d'aplomb en vue du match contre l'Espagne, prévu jeudi soir. Le quotidien français indique aussi que Didier Deschamps a eu des mots pour accueillir chaleureusement Marcus Thuram et Benjamin Pavard, finalistes malheureux de la dernière finale. Un joueur qui manque à son rassemblement justement, c'est Antoine Griezmann. Le milieu de terrain offensif de l'Atlético Madrid a pris sa retraite internationale il y a quelques mois et alors que tout semblait indiquer une fin de carrière prochaine aux États-Unis à la fin de son contrat, Grisou a prolongé avec les Colchoneros d'une saison jusqu'en 2027. L'Amérique attendra, titre l'équipe, signe de l'envie non dissimulée de l'ancien joueur de l'équipe de France de rejoindre un continent qu'il affectionne tout particulièrement. Auteur encore d'une bonne saison avec l'Atlético de Madrid, il aura peut-être enfin l'occasion de remporter sa première Liga grâce à la continuité d'un groupe, puisqu'avec lui c'est Koké qui prolonge à l'Atlético. Passons sur du mercato avec le dossier Rabiot qui prend de l'épaisseur à l'OM. La Provence indique que le club phocéen garde encore la main sur le futur de son milieu de terrain, mais attention, les très bonnes performances du milieu international ne sont pas passées inaperçues et plusieurs clubs seraient à l'affût, dont la l'AC Milan. Du côté du PSG, le sacre ancien ne fait pas oublier les chantiers du mercato et c'est en défense que le club champion d'Europe 2025 s'active. Désireux de trouver une doublure crédible à Marquinhos, le PSG se tournerait vers la Lazio de Rome et Marco Gila, comme nous indique le Parisien. On parle d'une offre de 40 millions d'euros pour le défenseur central et on indique aussi qu'une doublure à Achraf Hakimi est pistée pour cet été. On se tourne vers l'Angleterre avec le Daily Mirror qui s'enflamme pour une seconde recrue de Manchester United. Après l'arrivée de Matheus Cunha, c'est Bryan Mbeumo qui semble tout proche de signer avec les Red Devils pour près de 59 millions d'euros. Après le refus de Liam Delap, l'attaquant de Brentford aurait donné son accord. Bryan le bénit, titre le Daily Express. Grand artisan de la très bonne saison de Brentford avec 20 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, il aura la charge d'animer la pointe de l'attaque mancunienne, un secteur décevant depuis quelques saisons malgré les arrivées de Zirkzee ou Højlund récemment. Sans Coupe d'Europe la saison prochaine, les Red Devils ne connaissent pas la crise, pas de soucis économiques seulement puisque le destin de Bruno Fernandes agite aussi toute l'Angleterre. Présent au club depuis le mois de janvier 2020, le capitaine a tout donné pour le club, de quoi alimenter les débats sur la nécessité ou non de son départ. Le Daily Mirror lui demande de partir pour son bien pour ne pas s'enfoncer dans la crise avec Manchester United, tandis que le Daily Star pose le débat si oui ou non il doit partir avec comme principal argument le choix de l'argent ou du sportif. Le milieu de terrain portugais dispose d'offres conséquentes venues du golf et les questions autour de son départ n'ont jamais été aussi sérieuses. Son départ pourrait aussi compenser le manque de revenus lié aux Coupes d'Europe et ainsi permettre de régénérer l'effectif. Encore une fois, meilleur joueur de son équipe cette saison, reste à voir si Ruben Amorim, qui a déjà clamé son envie de voir rester son joueur, va pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Direction le soleil et la chaleur de l'Espagne avec dans AS l'interview exclusive de Dean Huijsen, le nouveau défenseur central du Real Madrid. Acheté pour près de 50 millions d'euros à Bournemouth, le très jeune joueur de 20 ans a très vite montré ses ambitions. Il veut prendre exemple sur son idole Sergio Ramos et faire une grande carrière dans le club merengue. Grand espoir du football espagnol, il devra cependant se faire une place dans le système de Xabi Alonso, en devant compter sur la concurrence de vétérans que sont Rudiger ou Militao, en plus de l'ascension de Raúl Asensio, véritable révélation de la saison au Real Madrid. Et justement, Xabi Alonso va aussi avoir du pain sur la planche en attaque. Le quotidien espagnol AS révèle que Rodrigo attend sa première entrevue avec le technicien espagnol pour décider de son avenir. Le joueur a déclaré qu'il voulait rester au club mais reste à voir avec quel rôle. Il avait déjà montré sa frustration quant à son utilisation aux côtés des autres stars de l'attaque madrilène et avec des clubs comme Arsenal, Chelsea ou l'Atlético de Madrid sur le coup, le clan brésilien aura de quoi mettre la pression. Le cas Vinicius sera aussi un grand défi pour Xabi Alonso comme l'indique Mundo Deportivo. L'ailier brésilien a vu son niveau de jeu chuter malgré ses 21 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues et la réussite du Real passera forcément par son retour à un meilleur niveau. L'entraîneur a déjà déclaré avoir un plan pour le faire cohabiter de la meilleure des manières avec Mbappé, premiers éléments de réponse lors de la Coupe du Monde des clubs. Du côté du Barça, on s'active sur le marché des transferts avec déjà 2 recrues sur le point d'être finalisées. Mundo Deportivo indique que le dossier de Luis Diaz est en bonne voie, que l'ailier de Liverpool a clôturé les discussions pour une prolongation de contrat et a déjà rejeté une offre astronomique venue d'Arabie Saoudite. Son agent aurait ainsi signifié aux Reds que son joueur voulait jouer pour Barcelone la saison prochaine. Liverpool est prévenu. Autre dossier chaud en Catalogne, Sport indique un accord de principe du Barça avec Joan Garcia, le gardien de l'ennemi, l'Espagnol Barcelone. Véritable révélation de la saison en Liga, le Barça veut l'attirer pour mettre fin à l'ère Ter Stegen, qui ne sera pour autant pas poussé vers la sortie. On traverse les Alpes et on atterrit en Italie, où le jeu des chaises musicales des entraîneurs pourrait bien s'accélérer aujourd'hui, avec la décision ce mardi d'Inzaghi de continuer ou non avec l'Inter Milan. Une réunion est prévue avec le président Marotta pour décider de la suite à donner au projet et nous aurons la réponse à nos questions dans la journée. Finaliste malheureux de la Ligue des Champions, l'Inter termine une saison blanche et le futur reste incertain tant sur le terrain que sur le banc. Le
coach aurait reçu une offre de la part de Al Hilal. La Gazzetta dello Sport annonce donc qu'il serait enclin à accepter cette offre exotique plutôt que de rester en Lombardie. En cas de départ, c'est Cesc Fabregas qui tiendrait la corde pour débarquer chez les Nerazzurri après une bonne saison avec Côme. Le nom de l'ancien Gunner revient beaucoup cet été dans les rumeurs d'arrivée. Sur les bancs de grandes écuries italiennes. Et le quotidien Au Page Rose parle même de Cesc le prédestiné, dont le destin serait de prendre les rênes de l'équipe. En plus de ça, le Corriere dello Sport parle de l'ombre de Fabregas qui plane sur l'Inter. Attention cependant, en Espagne, le nom de Diego Simeone apparaît comme étant une possibilité. On reste à Milan avec l'autre équipe de la ville qui rêverait d'attirer Luka Modric dans ses rangs. Massimiliano Allegri est pressenti pour prendre les rênes des Rossoneri, serait un grand fan du joueur qui serait enclin à lui proposer un dernier défi dans un grand championnat après son départ du Real Madrid. À 39 ans, Luka Modric n'a pas encore donné d'indication sur ce dont sera fait son futur, et à l'image de l'arrivée de Kevin De Bruyne à Naples, la Serie A pourrait accueillir un autre milieu de terrain à la technique fine dans ses rangs. Reste à savoir ce que veut faire le joueur croate. En cas d'échec dans ce dossier, le Milan AC pourrait se retourner vers Adrien Rabiot. On termine au Portugal avec le mercato du Benfica qui fait la une des quotidiens lusitaniens. Record annonce un accord avec l'AS Roma pour le transfert définitif de Samuel Dahl pour un montant qui s'élèverait à 9 millions d'euros, plus 2 de bonus. Le jeune arrière-gauche suédois de 22 ans a séduit cette saison avec 6 passes décisives en 23 matchs, toutes compétitions confondues. Peut-être une arrivée qui scelle l'avenir d'Alvaro Carreras. Pisté par de nombreux clubs dont le Real Madrid, l'arrière-gauche espagnol possède une clause libératoire et l'arrivée du suédois peut être une façon de préparer l'avenir. Autre dossier du Benfica, la prolongation de Nicolas Otamendi est à venir. Du haut de ses 37 ans, le défenseur central tient encore la baraque pour le Benfica et une prolongation d'une ou deux saisons serait en discussion. Après le sacre des moins de 17 ans à l'Euro, le Portugal célèbre ses nouvelles pépites. Le quotidien Abola donne le nom de ses joueurs avec de belles perspectives d'avenir pour la sélection. Enfin, interrogé en conférence de presse d'avant-match de Ligue des Nations contre l'Allemagne, Ruben Dias croit que Vitinha peut prétendre au Ballon d'Or. Le milieu de terrain du PSG ne fait pas de bruit mais a été un élément clé du système de Luis Enrique cette saison. Mais de là à arracher la récompense suprême, il y a une sacrée concurrence, dont son compagnon au PSG, Ousmane Dembélé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.